vous salue ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel a encore permis à ce que nous nous réunissions encore une fois dans son temple pour venir glorifier son nom et confier une fois encore notre journée entre ses mains. Frères et sœurs en Christ, nous-mêmes nous reconnaissons de tout notre cœur que lorsque nous confions notre journée entre les mains de l'Éternel, tout ce que nous confions entre les mains de l'Éternel, tout ce que nous faisons ou ce que nous voulons faire et que nous confions entre les mains de l'Éternel, l'Éternel nous protège. L'Éternel protège nos projets. Il protège ce que nous avons voulu faire dans la journée. C'est pour cela chaque jour que l'Éternel permet à ce que nous réveillons. Nous venons nous réunir dans son temple et confier notre journée entre ses mains. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons nous lever sur nos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel pour sa grandeur. Frères et sœurs en Christ, nous allons remercier l'Éternel ce matin pour tout ce qu'il nous a fait. Car hier, nous sommes venus dans sa maison et nous avons confié tout ce que nous voulons entre ses mains. Nous avons confié toute la journée entre ses mains et il nous a protégés. Il a protégé notre aller et notre retour. Il nous a éloignés de tout accident qui peut se mettre sur notre chemin. Il a protégé tout ce que nous avons fait. Donc, frères et sœurs en Christ, ne soyons pas ingrats envers notre Dieu. Remercions l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Une fois encore, nous sommes venus dans ton temple, car nous reconnaissons de tout notre cœur que tout ce qui est confié entre tes saintes mains est bien gardé. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée hier. Nous te remercions parce que tu nous as protégés tout au long de la journée d'hier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as veillé sur nous hier. Nous te remercions parce que nous sommes partis et rien ne nous est arrivé. Nous te remercions parce qu'aucun esprit d'accident s'est mis sur notre chemin. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as protégés. Tu as veillé sur nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons remercier l'Éternel parce que aujourd'hui est une journée spéciale. Parce qu'il y a des gens qui se sont couchés hier, mais n'ont pas vu cette journée. Pourquoi n'ont-ils pas vu cette journée? Ne sont-ils pas aussi à l'image de l'Éternel? Mais ces personnes n'ont pas pu voir cette journée. L'Éternel a permis à ce que nous voyons cette journée. Ce qui veut dire que cette journée est spéciale. Cette journée n'est pas faite pour n'importe qui. Frères et sœurs en Christ, remerciez l'Éternel pour la vie qu'il vous a donnée pendant cette journée. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore parce que tu nous as comptés parmi les vivants de ce matin. Nous nous sommes couchés, mais ce ne sont pas nous tous qui nous sommes réveillés. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as comptés parmi les vivants de ce matin. Tu as permis à ce que nous voyions encore une nouvelle journée. Tu as permis à ce que nous voyions encore l'une de tes œuvres. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de nous avoir réveillés. Merci d'avoir ouvert les yeux. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, chacun de nous ici, lorsqu'il s'est réveillé de sa maison, n'a pas écouté qu'un membre de sa famille est décédé. Nous nous sommes réveillés avec de bonnes nouvelles. C'est pour cela que nous allons remercier l'Éternel, que malgré qu'il nous ait protégés, il a protégé aussi nos familles. Remerciez l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons dans cette maison confier notre journée en tes mains. Tu
profites aussi et tu nous gardes. Tu profites aussi et tu protèges aussi nos familles. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es loin de notre famille toute mauvaise nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons écouté que de bonnes nouvelles. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Déjà que personne n'est décédé de notre famille, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons reconnaître de tout notre cœur que nous n'avons pas été justes envers la parole de l'Éternel. Nous n'avons pas respecté ce que l'Éternel nous a dit. C'est pour cela nous allons nous humilier devant sa face. Nous allons s'agenouiller devant la face de l'Éternel et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons de tout notre cœur que nous avons péché contre ta parole. Nous reconnaissons de tout notre cœur que nous avons dit des choses qui n'honorent pas ton nom. Nous avons fait des choses qui n'honorent pas ton nom. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés que nous avons commis. Car c'est vrai, nous sommes partis. Tu as permis à ce que nous ayons dans notre travail, dans nos domiciles, mais rien ne nous est arrivé. Tu as permis à ce que nous soyons saints. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous nous sommes détournés de ta parole. Nous avons péché contre toi. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Nous avons gardé notre prochain dans notre cœur. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, oh tu as dit dans ta parole d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais nous n'avons pas écouté cette parole. Nous avons préféré se disputer avec nos prochains. Nous avons préféré être rancuniers avec nos prochains. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Donne-nous la force de pardonner cette personne. Donne-nous la force de casser ce cœur endurci pour pouvoir marcher selon cette parole. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, en Christ, donnez de vivre acclamation à l'Éternel, parce qu'il a pardonné vos péchés. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous lave ce matin, parce que en péchant, nous nous sommes salis. Nous avons sali notre corps. Nous avons sali le temple de l'Éternel. Donc demandez à l'Éternel que ce taux-là qui a été versé lorsque ce garde a tapé sur son côte, que ce taux saint qui a été versé et tout le monde a vu et reconnu qu'il est Dieu, que ce taux-là vienne nous laver ce matin. Car ce taux est pur, ce taux est propre. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton nom encore une fois ce matin. Oh Seigneur Jésus, j'ai péché et tu m'as accordé le pardon. Tu nous as pardonné. Maintenant nous voulons que tu nous laves, car nous avons sali le temple de l'Éternel. Nous avons sali le temple de l'Éternel avec nos mauvaises actions. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés en nous lavant, car nous voulons être propres. Nous voulons être propres devant ta face. Nous voulons être propres dans ton temple. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à ce que le sang précieux de Jésus, que ce sang-là vienne nous glorifier ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons péché contre toi et nous nous sommes rendus impies. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, purifie-nous ce matin. Purifie ton temple ce matin. Que tout ce qui est en nous et qui n'honore pas ton nom, que tout ce qui est en nous et qui ne répond pas à ta loi. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout cela soit purifié au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort en nous grâce au péché. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que lorsque ton sang vient nous purifier,
que tout cela prenne vie au nom de Jésus. Car nous voulons d'être de nouveau. Nous voulons recommencer une nouvelle journée. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Lave-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Que nous soyons devant ta face et dans ton temple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à l'Éternel. Cette force-là que nous allons utiliser pour nous éloigner du péché. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, bénis ton Seigneur, je demande ce matin, oui, la force que tu me donnes maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions car jusque-là tu as écouté nos péchés. Jusque-là tu as écouté tout ce que nous avons dit. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons péché contre ta parole et tu nous as pardonné. Tu nous as lavé, tu nous as purifié. Maintenant donne-nous la force de nous éloigner du péché. Car le péché nous éloigne de toi. Oh nous ne voulons pas être loin de toi. Nous voulons tout le temps écouter ta voix. Nous voulons tout le temps que tu nous parles. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force de nous éloigner du péché. Donne-nous la force de nous éloigner du péché. Pour que tout ce que nous demandions nous sera accordé. Pour que nous soyons saints. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons confier entre les mains de l'Éternel tous nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les hôpitaux, ceux qui n'arrivent pas à marcher, ceux qui n'arrivent même pas à bouger et qui sont paralysés, ceux qui ne voient pas. Nous allons demander à l'Éternel de leur accorder la grâce, cette grâce qu'il a eue pour nous. Et nous nous sommes levés sur nos pieds ce matin en bonne santé. Il les accorde cette grâce aussi. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi le docteur des docteurs. C'est toi seul qui peux guérir. C'est toi seul à qui le dernier mot est accordé. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nos frères et sœurs sont dans les hôpitaux et ils ont besoin de toi. Il y a d'autres qui n'y a plus d'espoir. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, tout comme tu as pris de la boue et tu as guéri ta veuve, guéris de même tous ceux qui sont aveugles. Tout comme tu as dit, prends ton lit et marche à ce paralytique. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais de même à tous ceux qui sont paralysés. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, guéris ceux qui ont besoin de toi. Guéris tous ceux qui reconnaissent que tu es Dieu. Guéris les pour qu'ils puissent venir dans ton temple et témoigner ton nom. Il y a d'autres pendant des années. Éternel Dieu Tout-Puissant, souffre d'une maladie, souffre d'une plaie incurable. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, je les confie en tes mains. Car toi, tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu ne veux pas voir souffrir tes enfants. C'est pour cela que je confie en tes mains tous ceux qui ont besoin de toi. Guéris-les ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Frères et sœurs, en Christ, chacun de nous a planifié quelque chose tout au long de cette journée. C'est pour cela que nous allons confier tout ce que nous avons planifié tout au long de cette journée entre les mains de l'Éternel. Qu'il veille sur cette chose. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions en tes mains tout ce que nous voulons faire. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons commis des choses que nous ne devons pas faire, mais tu nous as pardonné. C'est de même nous confions tout ce que nous voulons faire en tes esprits. Car nous ne savons ce que l'ennemi a voulu faire pour nous tout au long de cette journée. Éternel Dieu Tout-Puissant, veille sur notre travail, veille sur tout ce que nous allons entreprendre. Éternel Dieu Tout-Puissant, veille sur nous pour que nous puissions nous éloigner du péché, pour que nous puissions écouter ta parole et respecter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions cette journée en tes mains. Que ta parole soit faite, que ta volonté soit faite sur nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons confier entre les mains de l'Éternel tous ceux qui nous regardent de nous. Nous allons demander à l'Éternel que le temps qu'il nous accorde à nous regarder, à prier avec nous, que l'Éternel aussi leur accorde ce même temps, pour
que eux aussi leurs désirs soient exaucés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions en tes mains tous ceux qui nous regardent de loin. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui nous regardent de loin, qui utilisent leur temps précieux, qui veillent pour nous regarder, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, veille aussi pour accomplir leurs désirs, veille aussi pour accomplir tout ce qu'ils veulent, car ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce dans leur vie. Ils ont besoin de ta bonté dans leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, exauce leur prière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et nous ne pouvons écouter cette parole sans avoir l'Esprit en nous. C'est pour cela que nous allons demander que l'Esprit de Dieu descende en nous, pour que tout ce qui est en nous et qui n'honore pas sa parole disparaisse de notre vie. Que nous soyons purs, que nous soyons propres, que nous soyons disposés pour écouter cette parole. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole, mais nous n'avons pas ton esprit en nous. Oh, nous ne pouvons écouter cette parole sans ton esprit. C'est pour cela, éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons que tu nous accordes ton esprit ce matin. Que ton esprit qui veille, que ton esprit qui est disposé, que ton esprit entre en nous ce matin. Que ton esprit de vérité, que ton esprit d'écoute entre en nous ce matin pour que nous puissions écouter cette parole et comprendre cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que nous puissions écouter cette parole, mais nous ne pouvons pas la pratiquer. Accorde-nous ton esprit de pratique, ton esprit qui écoute la parole et pratique cette parole. Que cet esprit-là descende en nous ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous, nous allons prier pour cette parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Nous te remercions parce qu'une fois encore, tu nous as écoutés, tu nous as pardonnés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Maintenant, nous sommes purs et nous voulons écouter ta parole. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole fasse quelque chose en nous, que cette parole casse les cœurs endurcis, que cette parole nous réveille de notre long sommeil. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole nous détourne de toute mauvaise voie, que cette parole change nos pensées, toute pensée qui n'honore pas ta parole, que cette parole change cette pensée-là, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis toutes personnes qui vont écouter cette parole, que tous ceux qui écoutent cette parole ce matin, Éternel Dieu Tout-Puissant, que leur vie change ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Romains. Romains chapitre 2, à partir de verset 12. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé En écoutant la parole de l'Éternel, essayez de la pratiquer pour avoir la vie éternelle. Et nous allons lire cette parole dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, Romains chapitre 2, à partir du verset 12. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Romains chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à cette parole et veuillez vous asseoir sur vos pieds. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous entendons dans la bouche des païens. Ils disent que le Dieu que nous adorons juge tous ceux qui ont péché parce qu'ils ont compris sa parole et parce qu'ils ont écouté sa parole. L'Éternel nous dit ce matin, même si tu n'as pas écouté cette parole, même si tu as écouté cette parole, même si tu es un chrétien ou que tu sois un païen, si tu as péché, tu seras jugé. Même sans la loi, tu seras jugé.
C'est pour cela l'Éternel nous dit ce matin, même si nous n'avons pas écouté cette parole, même si nous n'avons pas écouté la loi, tous ceux qui ont péché avec la loi et sans la loi seront jugés. Car il n'y a point de distinction de personne. Il nous a tous créés de la même manière. C'est de même au dernier jour. Nous serons jugés de la même manière. Verset 13. Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donnez de vive acclamation à la parole de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui viens dans la maison de l'Éternel et tu écoutes la parole de l'Éternel, tu sors de cette maison-là et tu t'en vas dans la rue et tu vois quelqu'un, il fait quelque chose et tu te dis, en fait tu te montres que tu es plus juste que ceux qui ne viennent pas dans la maison de l'Éternel. Tu te vois comme celui qui est le plus juste parmi vous deux. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel te dit ce matin, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ce sont ceux qui pratiquent cette parole. Toi qui écoutes la parole de l'Éternel, mais qui ne met pas cette parole en pratique. Toi qui écoutes cette parole, mais qui ne marche pas selon la voie de l'Éternel. L'Éternel te dit ce matin que tu n'es pas juste devant sa parole. Mais celui qui n'écoute pas sa parole et qui fait ce que sa parole a dit, celui-là est juste. Celui qui écoute sa parole et qui pratique cette parole, celui-là est juste. Verset 14. Verset 14. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter cette parole. Il y a des païens qui ne sont jamais allés dans les églises, qui n'ont jamais mis pied dans les églises, mais ils font le bien. Ils font ce qui est inscrit dans la parole de l'Éternel. Ils font ce qui est inscrit dans les commandements de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous dit ce matin, nous devons faire tout possible en écoutant cette parole. Nous devons essayer de pratiquer cette parole. Car au dernier jour, l'Éternel ne va pas dire que comme tu es chrétien, tu iras au paradis. Mais il va te juger selon ce que tu as fait. Il va te juger selon la parole que tu as écoutée. Si tu as pratiqué cette parole, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien et de venir dans la maison de l'Éternel. Il ne suffit pas de dire que j'ai écouté la parole de l'Éternel, j'irai au paradis. Frères et sœurs en Christ, même ceux qui n'ont pas écouté la parole de l'Éternel et qui ont marché selon la parole de l'Éternel et qui ont fait le bien selon ce que l'Éternel a dit, frères et sœurs en Christ, ceux-là iront au paradis. Verset 15. Verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. C'est ce que nous chrétiens aussi nous devons faire. Nous devons mettre cette parole dans notre cœur. Nous devons essayer de pratiquer la parole de l'Éternel. Car personne n'est parfait sur cette terre. Nous tous, nous cherchons à être justes. Nous devons essayer à pratiquer la parole de l'Éternel. Si nous essayons, l'Éternel va nous aider. Car lui-même a dit, si tu prends un fardeau lourd et que tu arrives à le mettre jusqu'au genou, il va t'aider à mettre ça sur la terre. Frères et sœurs en Christ, en écoutant la parole, nous devons l'inscrire dans nos cœurs. Nous devons faire comme ces païens-là qui n'ont jamais mis pied dans la maison de l'Éternel, mais qui pratiquent le bien, mais qui écoutent ses ordonnances.
Verset 16 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donnez de vives acclamations à cette parole. Frères et sœurs en Christ, nous avons écouté la parole de l'Éternel. Et nous devons garder de cette parole que lorsque nous venons dans le temple de l'Éternel et que nous écoutons sa parole, nous devons pratiquer sa parole. Nous pouvons venir dans sa maison et dire que nous avons confié notre journée en ses mains. Nous pouvons venir chaque vendredi et chaque dimanche. Nous pouvons respecter les jours de sabbat, payer nos dîmes et offrandes comme l'Éternel a voulu. Mais si nous ne faisons pas ce que l'Éternel veut, si nous n'avons pas respecté ses ordonnances, au dernier jour, nous serons jugés selon nos œuvres. Frères et sœurs en Christ, maintenant nous allons confier la journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier pour la fin de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole que tu nous as fait écouter. À travers cette parole, nous avons compris qu'il ne suffit pas d'écouter ta parole, mais il faut la mettre en pratique. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole. Merci d'avoir été présent parmi nous. Merci d'avoir été là lorsque nous avons besoin de toi. Maintenant, nous avons écouté ta parole et nous voulons rentrer. Bénis notre aller comme tu as béni, Éternel Dieu Tout-Puissant, notre arrivée. Que ta volonté soit faite sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.